Bonjour et bienvenue dans le podcast Introspection, le podcast qui invite à la réflexion, la conscientisation, mais plus encore à la transformation. Je m'appelle Marie Gardézen, je suis auteure du Mon Shadow Light Journal, un livre qui est plus un outil introspectif pour vous permettre de faire en toute autonomie une reconnexion avec votre enfant intérieur. Et au-delà de ça, je propose également des ateliers pour vous permettre en groupe de renouer avec votre enfant intérieur ou également des consultations individuelles si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. Donc pour ceux et celles qui nous écoutent, sachez que je suis sur mon canapé avec un petit plaid, j'ai mon petit chat Mimo. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu comme si on était ensemble autour d'un café et simplement se laisser porter par la conversation et plus encore par la thématique de ce podcast qui est se perdre pour mieux se retrouver. Alors, je vais vous parler de mon expérience dernièrement, durant tous ces derniers mois, plus encore toute cette année. Et je pense et j'ose espérer que mon témoignage, bien que voilà, je vais pas non plus vous raconter ma vie parce que c'est pas l'objectif, mais simplement vous partager l'importance de quelque part se tromper pour pouvoir mieux se retrouver. Donc pour ceux et celles qui m'écoutent, sans doute que vous me connaissez au travers de mon compte Instagram Guérir son enfant intérieur. Et pour ceux et celles qui nous écoutent parce que vous êtes simplement abonnés au podcast Introspection, eh bien sachez que ça me touche énormément. Donc merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. Donc pour ceux et celles qui me connaissent via ce compte, il faut savoir que je l'ai créé à sortie du deuxième confinement, donc c'était en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Le temps passe si vite. Non, en fait, non, je crois que c'était il y a 5 ans, en fait, parce que j'ai fait un réel, ouais, donc c'était il y a même... Ouais. Donc bref, ce compte Instagram, Guérir son enfant intérieur, a 5 ans. Et ce septembre 2025, j'ai décidé de changer son nom par le mien, Marie Gardézel. Et c'est là tout l'objet de ce podcast, se perdre pour mieux se retrouver. Parce que pour ceux et celles qui me suivent, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai à nouveau changé de nom pour revenir à l'original. Mais c'est là tout l'art de ce podcast et de ce témoignage. Eh bien parce que c'est en faisant cette erreur que j'ai pu trouver ma place et prendre ainsi la bonne décision. Donc pour vous faire un bref topo, le compte Instagram Guérir son enfant intérieur, je l'ai créé de façon très machinale, comme je l'ai dit, parce que j'ai en sortie du confinement, parce que les réseaux sociaux ont toujours été ma passion. J'ai toujours eu à cœur de partager, de transmettre, de créer une communauté, créer des gens, enfin rassembler plutôt des personnes qui pouvaient, être au clair avec ma pensée. Voilà, toujours dans le souci de, quelque part, trouver sa place dans ce monde. Les réseaux sociaux me permettaient de me sentir, entendue, compris et écouté. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'en 2024, sur ce compte Instagram Guérir son enfant intérieur et comme sur tous mes autres réseaux sociaux parce que depuis que les réseaux sociaux ont commencé à exploser, j'ai toujours été sur MSN, sur Skyblog, ensuite les pages Facebook, ensuite Tumblr, pour ensuite arriver sur Instagram, puis sur TikTok et je pense que c'est bien assez, hein, on va pas non plus exploiter tous les réseaux sociaux. Mais j'ai toujours eu cette démarche de vouloir transmettre, créer du contenu et cetera, mais de façon anonyme. Et donc, comme je le disais, en 2024, j'ai dû sortir de l'anonymat parce que, comme évoqué en tout début de vidéo, je suis l'auteur du Mon Shadow Light Journal et comme tout auteur, malheureusement, et comme tout autre commerce, entreprise, marque, pâtissier, coiffeur, je ne sais que d'autres, les réseaux sociaux sont une magnifique vitrine pour se faire connaître, se faire entendre, se faire, connaître, tout simplement. Donc je suis sortie de l'ombre pour exposer le fait que j'avais écrit un livre
Et donc je me suis montrée face caméra, j'ai commencé un petit peu, apprivoiser le fait que mon image soit exposée, à une forte communauté, à de nombreuses personnes et ça m'était très inconfortable. Mais au final, voilà, au fil du temps, on s'y fait, on apprécie, hem et puis c'est chouette quoi, on apprend aussi, on apprend beaucoup. C'est ça que j'aime dans les réseaux sociaux, pardon, c'est qu'on en apprend toujours sur soi-même. La perception que l'on a, par exemple, des chiffres, des likes, du nombre d'abonnés, est-ce que ça touche à notre ego, et cetera, et cetera. Enfin bref, là, ce serait un autre épisode de podcast, je m'évade. Bref, donc fin 2024, je quitte mon travail avec, un souhait, celui, de mon rêve de petite fille, être auteur. Parce que j'ai écrit certains livres, le Mon Shadow Light Journal, mais pour moi, être un auteur, c'est écrire des romans. Donc là, à ce jour, je ne me qualifie pas véritablement de auteur. Et donc, dans cette recherche de légitimité et dans le sens où, j'ai quitté mon travail parce que j'ai écrit mon premier roman qui cherche, d'ailleurs, by the way, sa maison d'édition. Je me suis dit que voilà, guérir son enfant intérieur, c'est génial et il faut encore plus le développer parce que c'est une magnifique vitrine, parce que c'est là où les personnes me connaissent et du coup, vu que j'ai quitté mon travail, j'ai eu beaucoup plus de temps, donc j'y ai mis beaucoup d'énergie et à ce jour, pour ceux et celles qui se le demandent, je travaille gratuitement. Les réseaux sociaux ne me payent pas. Je fais du bénévolat, les amis, oui, oui, oui. Sauf que, sauf que les réseaux sociaux, d'une passion, c'est devenu un travail. Un travail qui a fini par m'épuiser, qui a fini par me perdre, parce que je n'avais plus la saveur que j'avais auparavant, quand je faisais ça les week-ends, les soirs après le travail, publier un post parce que et cetera, et cetera. Là, j'étais passée d'un tout autre angle, à savoir, quelque part, de la stratégie et ça a enlevé toute l'humanité de ce compte. Ça a enlevé toute la racine même, ma passion, mon plaisir. Ça, je m'en suis rendu compte, au fil, des mois, particulièrement, cet été, en sachant que quand on est auto-entrepreneur, on l'entend partout sur les réseaux sociaux, mais c'est un fait étant donné que je l'ai vécu. On s'épuise à la tâche parce qu'on fait un métier qui nous passionne et donc on n'a pas l'impression de travailler et donc c'est du toujours plus, du toujours plus, du toujours plus et en plus de ça, on se met une pression incroyable parce que, moi personnellement, je vis, des aides, de l'État. Donc, mon objectif, c'est de devenir autonome financièrement. Donc c'est une pression quand même financière. On vit quand même dans un monde où on a besoin d'argent, c'est normal. Enfin, on peut pas, me blâmer pour ça et blâmer qui que ce soit d'ailleurs. C'est limite tout à mon honneur. Enfin bref, là, c'est moi qui culpabilise. Peu importe. On a dit que ce podcast s'appelait Introspection, donc le but étant de vous faire une introspection. Mais le but n'étant pas non plus de vous raconter ma vie, simplement de vous dire que voilà, cette année 2025 a été très décisive, très challengeante et toujours aussi dans cet objectif de me dire: «Marie, je veux être auteure, je veux vraiment faire ça de ma vie» et c'est le cas, très sincèrement et c'est ce que j'ai dit à une maison d'édition récemment. Et ce que je dis aussi à mon entourage, si je ne suis pas auteur, je ne vois pas de raison d'exister. C'est-à-dire que c'est vraiment mon maître mot, mon chemin de vie. Je pense que c'est pas pour ça enfin, c'est pas pour rien que j'ai écrit, toute ma vie. Je pense pas que ce soit pour rien que j'ai envoyé un manuscrit de 20 pages à une maison d'édition alors que j'avais même pas 12 ans. Parce que j'avais aucune conscience de ça et je me rappelle pas du nom de cette maison d'édition, mais je lui en serai toujours reconnaissante, en tout cas à la personne qui m'a gentiment répondu: «Madame, c'est bien gentil votre manuscrit, mais il manque beaucoup de pages». Bref, cette anecdote, elle me fait tellement rire. Mais voilà, c'est vraiment dans mon ADN et je pensais que ça pouvait vraiment coller aussi avec guérir son enfant intérieur. Je me suis dit: «Marie, tu t'es cachée toute ta vie, derrière les réseaux sociaux, maintenant assume qui tu es, assume ta parole, assume le fait d'exposer, ta personne, ta voix et cetera».
Donc c'est pour ça que en septembre, j'ai pris la décision de changer le compte Instagram «Guérir son enfant intérieur» par Marie Gardézen, en me disant, «Voilà, on assume, on a tout quitté pour, donc on va droit au but». Heu, Or aujourd'hui, nous sommes en novembre. J'ai à nouveau changé, de compte Instagram, de nom quoi, parce que j'ai réalisé que quand j'ai changé le nom, j'ai plus eu l'envie de publier du contenu. J'ai plus eu l'envie de partager, de me mettre en avant. J'étais aussi arrivée en saturation de toute cette année 2025 qui, je pense à vous fort pour ceux aussi, et celles pour qui cette année a été difficile. Donc voilà, j'étais vraiment arrivée en saturation et je me suis laissé un temps et je me suis dit: «Dans tous les cas, ça ne sert à rien de publier si ce n'est pas fait avec le cœur, donc autant patienter». On va voir dans le temps si c'est une erreur, si c'est pas une erreur et juste je me suis donné, le droit de lâcher prise, de stopper au contrôle et Dieu sait que c'est difficile, parce que pour moi, arrêter de travailler, c'est vraiment un effort et c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Je me suis forcée, je me suis mis au coloriage. Mmh. Je vais un peu arrêter le coloriage, mais mais bon. Donc vraiment, voilà, je me suis stoppée et j'ai pris le temps d'avoir le temps, tout simplement. Et même si, ça peut sembler ne rien faire, pour autant, ça a été très bénéfique parce qu'on en arrive là. On en arrive à faire ce podcast, se perdre pour mieux se retrouver. Parce qu'en agissant comme ça, en changeant de nom et Dieu sait que ça a été difficile d'ailleurs de le faire, hein, faut en parler parce qu'il m'a fallu des coronesses comme on dit pour le faire. Donc je me suis quelque part fait violence, mais d'un autre côté, je suis partie du principe de: «Marie, dépasse tes limites. Si tu as peur, c'est que tu peux passer au-delà et vraiment y aller». Donc pour moi, c'était un acte quelque part d'amour aussi, de fierté, de dépasser mes peurs. Bref, on y va, on prend son courage à 2 mains et on le fait, quoi. Mais ça m'a pas apporté, ce que je pensais que ça m'apporterait. Mais bon, finalement si, parce que ça m'a apporté autre chose. Ça m'a apporté la différence. Ça m'a apporté, le fait que je voulais vraiment être auteur, encore plus, même si aujourd'hui je me sens pas légitime. Ça m'a apporté ce changement de compte, cette décision, ça m'a apporté de me dire, de réaliser encore plus ce que je voulais pour moi, pour mon futur, simplement pour ma vie, quoi. Donc voilà, on en arrive à ce moment-là. Guérir son enfant intérieur, elle reste guérir son enfant intérieur parce que c'est son ADN, que je n'ai pas envie de changer ça et j'ai pas envie de mélanger les univers, quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de créer mon compte véritable d'auteur qui cherche encore sa légitimité. C'est même mis dans la description du compte. Et un jour, quand je publierai mon premier roman, je pense que là, on aura touché, pour moi, ma légitimité. Mais ça, c'est un regard, de moi à moi. C'est pas par rapport aux autres, mais bref. Et tout ça pour dire que, parce que je me perds et j'ai l'impression de vous raconter ma vie là. Voilà. Donc du coup, j'ai dissocié finalement donc mon compte auteur, donc avec Marie Gardézen, mon vrai nom et prénom et j'ai remis, l'église au centre du village, si je puis dire, pour, retrouver l'ADN du compte Guérir son enfant intérieur. Moi, ça va me permettre de moins m'épuiser à tout le temps chercher, à trouver des idées, à essayer d'accrocher et cetera. Non, le compte vous plaît, le compte vous fait du bien par, les petites publications. J'ai pas envie d'enlever cette relation parce que c'est un compte qui me fait du bien aussi, hein. Comme je l'ai toujours dit, ce compte, je le crée enfin, je crée des publications parce que c'est des choses de ma vie qui me touchent ou de mon entourage qui me touchent ou aussi de vous en conversant avec vous par message. Ou d'un fait que je vois, enfin, je veux dire, voilà, c'est ça et à chaque fois, vous me remerciez pour ces publications et j'ai pas envie que ça change et donc voilà, c'est une facette de ma personnalité, le développement personnel, donner des conseils, voilà, transmettre à ce niveau-là avec ce que je sais, ce que j'expérimente, ce qui me fait du bien et ce en quoi je crois, sans chercher à convaincre, hein, c'est juste transmettre
Et d'un autre côté, voilà, une autre facette de ma personnalité, à savoir mon compte auteur. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que, finalement changer mon nom de compte Instagram m'a permis de prendre conscience de du fait que j'avais réellement besoin de m'accepter et de me dire: «Tu as le droit d'être et enfin une chose et aussi une autre chose» et c'est ça la beauté de l'humain. On n'est pas juste cramponné à, une identité. On peut être à la fois un parent, une femme d'affaires, hem, j'en sais rien, être, un grand sportif et cetera et cetera. On peut avoir diverses, types de personnalités finalement. Ou alors c'est moi et je suis auteur et du coup je suis complètement folle. C'est peut-être une possibilité, mais je trouve ça bien et quelque part intéressant à rappeler que rien ne sert de s'enfermer dans une case et moi, avec ce changement de nom de compte, je me suis dit: «Vas-y, on va mettre à la fois du développement personnel et mes, compétences quelque part d'auteur». Mais sauf que non, en fait, les univers ne fonctionnent pas. C'est juste pas cohérent et et du coup, quand j'ai pris la décision de me dire: «OK, je change, je remets, je repars comme au début et je recommence à zéro pour moi, en tant qu'auteur, sur l'autre compte, Marie Gardiazabal». Mais quel soulagement! Mais quel soulagement et quel engouement intérieur! Et là, je me suis dit: «Waouh! En fait, c'était pas une erreur ce changement de compte. C'est juste un rééquilibrage». Grâce à ça, j'ai pu savoir où aller, vers quoi aller. Et c'est juste mieux, en fait et je suis beaucoup mieux comme ça et même si j'ai, des différences d'abonnés, j'en ai rien à faire parce que dans tous les cas, on revient aux bases, on revient à la passion de la création, on revient au bonheur de partager et de rassembler, même si c'est pas, même si c'est des personnes différentes, c'est des choses qui m'appartiennent aussi donc donc voilà, cette erreur quelque part et je sais que le changement de nom de compte a fait grincer certaines dents, donc je m'en excuse, mais c'était une erreur, nécessaire pour moi pour, réaliser pleinement, bah, les aspects de ma personne et vers où je veux aller. Bien que je le rappelle, voilà, je suis auteur, je veux être auteur et c'est ça quand même ma principale, vocation. Donc finalement, je me suis pas perdue tout au long de cette année, j'ai pas perdu de temps non plus. Il m'a fallu quand même, presque un an d'intégration pour, réaliser pleinement vers où je veux aller et en plus de ça, j'ai dû dépasser certaines étapes, assez difficiles, de ma vie. Peut-être que j'en évoquerai dans un autre épisode, mais là, c'est pas du tout l'objet. Mais tout ça pour vous dire que certes, parfois, notre chemin, il peut paraître assez sinueux. On va à droite, puis on va à gauche. Mais le but étant de ne pas rester statique. Oser agir n'est pas, même si on se trompe, c'est pas grave parce que c'est en se trompant, et c'est très universel ce que je vais dire, mais pour autant c'est une vérité. On se trompe, mais OK, c'est pas grave. Au moins on contourne, le caillou et puis on se dit: «Bah, en fait, on va aller à gauche» et puis si on se trompe de chemin, bah, c'est pas grave, on revient, on fait demi-tour et on va trouver. Mais quelque part, on sait les choses et c'est ça qui est assez incroyable. Mais juste, on a tellement de barrières à l'intérieur de nous. Moi, j'ai toujours eu la peur de me dire: «Mais qu'est-ce que mon entourage va dire? Est-ce qu'on me qualifie vraiment d'auteur? Est-ce qu'on me juge pas? Ça se trouve, mes écrits, ils sont nuls». C'est des choses que je pense toujours, attention. Heu, mais voilà, il y a tellement de manque de confiance en soi, de peur du regard de l'autre, de la peur aussi du regard de soi-même, hein. C'est nous qui nous empêchons d'agir, c'est pas les autres, hein. Heu, qui a dit ça? «L'enfer, c'est les autres». Sartre ou Victor Hugo? Je sais plus. Mais c'est faux! L'enfer, c'est nous! Je L'enfer, c'est nous! Mais c'est pas grave si ça prend du temps, voilà. Ne culpabilisez pas. Rien n'est une erreur, tout est une expérience et c'est quand on sort de ce gouffre-là, là, de cette,
de ce nuage intempestif où on se dit: «Waouh, c'est compliqué, je sais pas quoi faire» et cetera. Prenez le temps là de vous poser sur ce caillou et laissez venir les choses. Laissez venir doucement parce que moi, c'est en conversant avec une amie où j'ai pris conscience de: «Ah peut-être qu'en fait, fallait que je me suis trompée». J'ai réalisé et je me suis dit: «Aïe, oui, en effet, ça me va pas et peut-être qu'au final, il faudrait faire ça» et là, ça m'a résonné à l'intérieur de mon corps. Ça m'a fait un waouh à l'intérieur de moi. Je me suis dit: «OK». J'ai raccroché, j'ai changé de nom de compte et je m'en suis créé un autre et j'étais la plus heureuse. On aurait dit que je venais de découvrir les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Mais et c'est en ça où, écouter son corps est très intéressant et important parce qu'il est le signal, de nos émotions. Il est le signal que la route est bien, que le vent, souffle dans la bonne direction et que c'est là-bas qu'il faut aller. Et quand on perd cette connexion avec son corps, quand on est beaucoup dans le mental, à se dire: «Je sais pas ce que je fais, je sais pas», à ruminer, prenez juste le temps de vous poser et je pense que c'est une des meilleures leçons qu'il m'a fallu beaucoup apprendre et beaucoup lâcher prise, en termes de l'ego là, qui est bien grand. Mais juste prenez le temps de vous poser, de tout stopper et de se dire: «OK, là je sais pas, donc j'arrête». On arrête de forcer et c'est rigolo parce que c'est ce que je disais à mon alternante, cœur à elle, quand, en alternante, du coup en communication et quand elle bloquait sur un visuel et je la voyais, elle y travaillait pendant 1 heure et demie, enfin j'extrapole, mais je voyais qu'elle galérait et je lui disais: «Si tu galères, stop, tu retourneras plus tard» et je pense que ça, on nous l'a toujours dit, plus ou moins. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis toujours dit dans la création. Je me suis toujours dit: «Ah, si je galère, c'est pas grave, on y reviendra dessus plus tard». Et ben c'est pareil pour les événements de notre vie. Je pense qu'il faut savoir, aussi lâcher, même si, ça représente notre vie entière, comme je le disais, hein, si je suis pas à hauteur, je vois pas d'intérêt à vivre et à exister. C'est fort dit comme ça et vous inquiétez pas pour moi, hein, tout va bien. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est important et pour vous dire à quel point ça a été difficile de lâcher parce que j'ai beaucoup culpabilisé. Et c'est vrai qu'on l'entend sur les réseaux sociaux, la peur des influenceurs, de dire: «Mais est-ce qu'on va m'oublier? Ce n'est qu'éphémère» et cetera. J'étais pas dans cette dynamique-là, mais il y avait en effet cette peur, quoi. Et quelque part, cette peur aussi de me dire: «Mais est-ce que je vais revenir un jour?» Parce que j'en avais même plus l'envie, à tel point je m'étais perdue. Donc c'est encore une fois, voilà, si vous vous sentez perdu dans un élément de votre vie, placez ça de côté, posez-vous ou évidemment parlez-en avec un thérapeute, avec un psychologue, avec une amie, un ami, avec une personne en tout cas avec qui vous pouvez vous sentir écouté. C'est ça, c'est important aussi de se sentir écouté. Donc voilà, de façon générale, cette perte de repères m'a appris que finalement agir était bien plus précieux que réfléchir à agir. Oui les amis, parce que dites-vous que ce changement de nom de compte, désolée, je me répète, mais c'est vraiment l'objet de cette histoire. Du coup, de ce changement de compte, je le réfléchis depuis, dites-vous, janvier, parce qu'en janvier, j'avais déjà terminé d'écrire mon roman, enfin tout du moins c'était son squelette. J'ai véritablement fini de l'écrire en avril, mais ça fait depuis janvier et j'ai été tétanisée à l'idée de me dire: «Mais non, je peux pas changer de compte, c'est pas possible» et cetera. C'est me rendre visible, c'est me rendre vulnérable et cetera. Bref, j'ai mis, du coup, 9 mois, un bébé à prendre cette décision pour au final 2 mois après, c'est vraiment catastrophique, pour au final 2 mois après me dire: «Ah mais non, on change en fait». Mais c'est ça qui est fou, enfin, c'est ça qui est drôle, mais finalement j'aurais pu gagner du temps si je l'avais fait de base.
Mais j'ai tellement mis du temps à réfléchir, à me dire: «Mais je vais le faire comment? Faut que je fasse une annonce, quand même, c'est hyper important». Enfin, vraiment, je me suis fait des nœuds au cerveau, alors que, enfin, franchement, il fallait juste, changer un truc, quoi, hein. Et j'en ai fait des montagnes. Donc voilà, ne réfléchissez pas à agir, agissez. Et en plus, c'est dans cette dynamique-là qu'on en découvre plus sur nous que ce que l'on imaginait. Et si j'avais dépassé cette peur beaucoup plus tôt de changer mon nom, de compte, beh, j'aurais pris bien plus conscience avant à quel point c'était important pour moi de dissocier les 2. Après, attention, hein, timing divin, il s'est passé beaucoup de choses cette année, donc je pense que les choses ont été bien faites. Les choses ont été bien faites. Donc sur ça, voilà, il y a pas de il y a pas de débat. Mais quand bien même, et sans doute que si c'était pas passé ce qui s'est passé dans mon année, sans doute que je l'aurais changé beaucoup plus tôt. Heu, mais voilà, grâce à ça, j'ai pu apprendre, qui j'étais, qui je voulais être. Et se tromper, c'est et oui, et se tromper, c'est une forme d'amour de soi finalement, parce que c'est en me trompant que je me suis dit: «Waouh, mais en fait, c'est ça que je veux». Et ça m'a déclenché un amour, incroyable. Ça m'a même déclenché l'envie de faire ce type de podcast avec, je sais pas si vous voyez le chat? Avec un chat sur moi, un plaid, une tête du dimanche, parce qu'on n'aime pas le dimanche ici, et de vous faire des conversations comme ça. Et c'est ça que j'ai appris pendant ce mois de pause. J'ai pu me régénérer et me réinventer, ou plutôt, finalement, me trouver. Et je pense que c'est le plus important. En tout cas, je vous conseille, dans les maîtres mots, si vous vous sentez perdu, c'est de vous écouter, de suivre votre intuition, parce qu'au fond de vous, vous avez une idée. Mais voilà, il y a votre âme, votre cœur, peu importe, c'est ici, là. Il y a à l'intérieur de vous, vous savez, mais votre tête, elle bloque, et il y a tellement de parasites qui font que votre idée, elle se transforme quelque part, et c'est pas vraiment ce qui était demandé à la base. C'est comme un problème de mathématiques, ou une évaluation, si on se rate au premier exercice, on a tout raté. Bah, c'est un petit peu pareil avec les intuitions. Donc finalement, apaiser, votre ego, apaiser votre mental, qui a juste peur pour vous, hein, attention, c'est pas ils sont pas là pour vous faire du mal, mais simplement, voilà, aller travailler sur qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de vous, là-haut, pour ensuite pouvoir, véritablement mettre en action ce qui se passe dans votre cœur. Du coup, pour conclure sur ce long podcast, je ne sais pas combien de temps il fait, sachez sincèrement que c'est, OK de se tromper. C'est vraiment important même de se tromper, et il me semble que j'avais fait une interview avec Laurent Gounel, qui est sur ma chaîne YouTube, justement sur la nécessité de se tromper pour avancer. Et c'est pas grave de se tromper, il y a pas de mauvaises décisions. Il y a juste des décisions qui nous font avancer un petit peu plus vers nous-mêmes, parce que c'est en prenant conscience de ce qu'on ne veut pas, qu'on a finalement conscience de ce que l'on veut. Et je sais que ça peut paraître vraiment très bateau, mais si vous m'écoutez et que vous êtes actuellement dans une période comme ça de transition, où c'est le vide total à l'intérieur de vous, où c'est le néant, où il y a plein de directions qui s'imposent à vous, et vous vous dites: «Mais où aller? Je ne sais pas». Parce que je ne suis pas, en fait, c'est quand on ne sait pas, c'est qu'on n'est pas relié et connecté à l'intérieur de soi. C'est qu'il y a une coupure entre votre cœur et votre mental, et voilà, on est des êtres primitifs, c'est notre mental qui nous dirige, c'est lui qui nous dit, qui nous dit, qui nous dit, et et qui nous coupe, quelque part, la communication internet avec, le cœur. Donc dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est simplement, voilà, de vous poser, de faire peut-être, si vous avez cette appétence-là, des méditations, des introspections, voilà, pour, essayer d'aller vraiment reconnecter avec votre cœur. Faire des ancrages pour vous dire: «Où est-ce que je qu'est-ce que là, toutes les décisions devant moi, laquelle, me paraît la plus lumineuse?» par exemple. Vous pouvez vous faire des visualisations comme ça. Vous pouvez aussi utiliser l'écriture pour vous faire parler votre inconscient, comme je le disais aussi en milieu de vidéo.
en parler avec un thérapeute, avec un psychologue, parce que la personne en face de vous est d'une écoute active. Donc elle va vous permettre de vous poser des questions intelligentes, introspectives, pour justement aller cueillir des choses de vous-même, dont vous-même vous n'en avez pas conscience, mais au final ça sort comme ça. Mais en fait, si vous le saviez, mais bon voilà, c'était un petit peu caché, c'était un petit peu à droite à gauche derrière mes peurs, mais et cetera et cetera. Donc grâce à la personne en face de moi que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, bah, j'ai pas j'avais pas de peur face à elle parce que, bah, elle est là quelque part pour ça et ça m'aide, quoi. Donc je suis allée chercher les trucs comme ça, voilà. D'où l'importance de la thérapie encore une fois, hein. Et je m'excuse, je suis un petit peu malade. Et qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre comme aide? Allez voir aussi votre petit enfant intérieur, hein, c'est ce nom de compte, encore une fois, il a son nom, c'est pas pour rien. C'est que, c'est que c'est important. Vous pouvez prendre une photo de vous, étant enfant et aller parler à cette petite personne-là qui vit en vous. Vous n'êtes pas obligé non plus de lui parler, vous pouvez juste, voilà, créer un lien, la regarder, mettre cette photo, au niveau de votre ordinateur pour travailler et vous dire que, voilà, vous faire un petit temps avec cette personne-là, quoi. Et quelque part, en faisant ça, en essayant d'aller creuser, intérieurement et pas dans la peur de se dire: «Mais où est-ce que je vais?» et cetera. Non, là, on y va dans le calme et dans la paix et dans l'acceptation de: «OK, je ne sais pas où aller, mais je vais prendre le temps, tranquillement, de réfléchir vers où je veux aller» et ça, c'est déjà une action. Je terminerai du coup ce podcast par: rappelez-vous toujours que, dans toute étape de vie, on a la conscientisation, l'acceptation et l'action, quelle qu'elle soit. Mais l'important étant d'agir, agir, 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 pour justement ne pas se sentir non plus englué dans une vie, dans un quotidien, et être finalement envahi, euh, et être dans les regrets, la culpabilité, etc., etc. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une petite étoile si vous êtes sur une plateforme d'écoute, un petit pouce si vous êtes sur YouTube. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé ou à m'écrire par mail. Je vous lirai avec grand plaisir. Bah voilà, pour me dire si cette conversation vous a plu, si vous en voulez d'autres. Et voilà, rappelez-vous que si vous vous sentez perdu, c'est juste que vous êtes sur le chemin pour vous retrouver vous. Et c'est ce qui compte le plus.